que cette espèce de certitude que ça va tourner dans leur sens. Et bien là, ce soir, ils ont un peu mis ça quand même, quoi. On a eu l'impression que quand ils ont eu le 2-1, on le guettait le 2-2, parce qu'on avait l'impression que c'était, enfin, je sais pas si c'était inéluctable, mais on le sentait venir quand même. Frédéric Piquen, on a l'impression que cette conviction dont parle Deva Padou, elle a su surpasser le fait que le Paris Saint-Germain soit physiquement pas tout à fait au point. C'était prévisible, on l'a dit, ça s'est senti par moments, notamment en première période. Je les ai trouvés, et on les a tous trouvés un petit peu attentistes, un peu à l'arrêt dans la surface de réparation. Justement, cette grinta, ce truc en plus, ça vous a pris pendant la fin de la rencontre? Tout à fait, et sur la lignée de la saison dernière, tout simplement. Je pense que la résilience qu'il y a dans cette équipe du Paris Saint-Germain, elle a été cultivée, et elle se cultive encore, et elle va encore se cultiver sur les années à venir, avec un entraîneur qui aime ce genre de scénario aussi. Donc je pense que c'est un match, ça va pas être un match, c'est pas un match référence, mais c'est un match qui va quand même compter, parce que Paris est mené 2-0. Et mentalement, il a fallu aller puiser dans leurs ressources justement mentales pour aller chercher ce résultat. Et ça, je trouve que c'est très très fort de la part du PSG. David, qu'est-ce que vous retenez de cette victoire? Pour moi, il y a plein de choses et on en revient pour nos amis téléspectateurs qui n'étaient pas là sur le côté important de ce match. Si Paris perd ce match-là de cette manière-là, de ce qu'on a vu sur les 80 premières minutes, on est dans la lignée de Chelsea, un Paris qui se fait marcher dessus, aux abois physiquement, et on repart sur des interrogations, etc. Là, tu viens de lire Fred et j'étais dans cette lignée-là. Moi, au contraire, au lieu d'avoir le Paris Saint-Germain version Chelsea, on a eu le PSG version City, si on veut, par exemple, celui qui remonte 2 buts et qui en met 4 derrière. Là, ils n'en mettent pas 4 parce qu'ils repartent un petit peu plus tard. Mais on retrouve cet allant. Donc pour moi, cette victoire, elle est capitale. Bien sûr, et on va y revenir, ce qu'on va retenir également, c'est le cas Lucas Chevalier. Parce qu'on disait, le gros défi pour lui, on le sait, c'est la partie mentale. Il a répondu, puisqu'il est revenu dans le match. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis la dernière chose, je pense, à retenir, c'est effectivement encore une fois les émotions, puisqu'on a beaucoup eu pour Paris ces dernières semaines pour les fans de foot en France, et à remettre une pièce dans la machine. Ouais, non, mais exactement, tout le monde a à peu près tout dit, mais c'est ce match qui se gagne sur l'aspect psychologique. On a beaucoup mis en avant le côté fraîcheur, mais on avait oublié que voilà, sur le côté psychologique, ils sont encore présents, ils sont capables de revenir. Et c'est important de voir ce pari, comme Dave a pu le mentionner, commencer à se mettre à la table des très grands et gagner ces matchs-là au mental un peu avec le statut. On a vraiment senti que sur la fin, ils sont allés chercher ce match. On se disait, voilà, ils ont juste à marquer un but et ça va peut-être le faire. Et ils sont allés le chercher. Et on voit que petit à petit, grâce à ces matchs-là, c'est ce genre de scénario, Paris est en train d'évoluer au niveau de l'Europe. Oui, Tottenham rapetissait au fur et à mesure que Paris poussait, et c'était exactement ça. Et ça, tu as eu vraiment le sentiment, indépendamment de la valeur d'équipe du moment, du rapport de force, etc., tu avais quand même une grande équipe dans les deux, quoi. En fait, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où Paris reconnecte le truc, la grande équipe des deux, c'est quand même Paris, parce que l'autre il recule, sur les talons, comme une équipe un peu de challenger qui était devant de manière un peu inespérée et qui voit revenir. On l'a vu 1000 fois en Coupe de France, ce truc-là. Donc voilà, et chapeau, et effectivement, ça leur met du vent dans le dos, parce que ça permet de lancer super bien cette saison. Ouais, moi, je voulais juste terminer par quelque chose de très important aussi, c'est que Paris, ils ont joué avec les remplaçants, ils ont été très bons. Et comme par hasard, sur la fin de match, ce sont deux remplaçants qui a fait la différence. Tanguy et Ramos. Aussi, il faut le souligner. Président, on va faire preuve de grande transparence avec notre téléspectateur. Évidemment, quand un match n'est pas tout à fait terminé, on prépare les thèmes et les questions. Je vous les lis pêle-mêle. Paris vous a-t-il déçu? Chevalier, une première qui fait tâche. Paris aurait-il gagné avec Donnarumma? Non, la dernière, c'était pas Mais on y a pensé. On est suffisamment putassier pour le faire. Non, justement, Paris, qui était extrêmement inquiétant pendant au moins la première heure de jeu, qui était sous les ténoirs de Tottenham, a su revenir au forceps, alors précisément qu'ils n'ont pas de foncier, ou peu, a priori, pas de préparation physique normale, en tout cas. Est-ce que c'est la preuve que ce qui a tiré le Paris Saint-Germain mentalement, cette espèce de grinta, cette espèce de choses en plus, existe et peut être pérenne pour ce club? Ce club peut-il devenir un club de gagnants, ce qui n'a pas su être pendant des années avant le printemps dernier, à l'échelle européenne? Je pense que oui, tout à fait. C'était quand même un step à passer, quoi. Surtout avec leur peu de préparation foncière. Donc oui, ils ont démontré qu'ils étaient une équipe de vainqueurs, de gagnants. Après, sur le côté athlétique, moi je trouve qu'il faut une dernière demi-heure qui est superbe.
franchement, il faut reculer Tottenham. C'est le PSG du printemps qu'on a vu sur la dernière demi-heure. Alors, ils n'ont pas énormément d'occasions, mais ils ont une maîtrise incroyable. Ils passent de la gauche à la droite en revenant par Vitinha et tout, exactement de la même façon. Ah, mais c'est pas tellement physique, ça, je trouve, comme domination. C'est plus une domination technique. Non, mais t'es pas obligé de finir comme ça. Si t'as vraiment rien dans les... Mais ils ont quand même remis du rythme dans ces échanges-là qu'il n'y avait pas au début. Quand tu as subi, David, quand tu as subi comme ils ont subi pendant 60 minutes, normalement, tu as couru. Pour moi, c'est plus mental qu'autre chose. Parce que juste un truc, j'ai regardé les stats, ils terminent à 7 km de moins. Mais tu peux pas finir. Tu peux pas finir 7 km de moins que leur standard habituel, toi, sur le match là. Tu peux pas finir en dominant autant si t'es complètement cramé. Surtout si tu as couru après le ballon pendant une heure. Moi, je pense que la dimension physique était cramé aussi. Et il y a un point également qu'on évoque souvent, c'est que quand tu es cramé, moi j'ai souvent entendu des préparateurs physiques dire ça, tu as plus de difficultés en début de match qu'en fin de match. Bien Donc sûr. ça, c'est plutôt quelque chose qui Je voulais me tourner vers nos Juste deux une athlètes. parenthèse sur le côté athlétique, parce que c'est quand même un enjeu de la soirée. Je trouve qu'ils ont été battus, surtout dans l'agressivité, et c'est pas pour rien qu'ils prennent 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés. Et les coups de pied arrêtés, c'est quand même le révélateur de ton état d'esprit, de l'agressivité et de tes capacités athlétiques du moment. Et ils prennent le marquage sur le coup de tête de recentrage sur le premier but. Il y a 5 mètres, côté gauche, côté Hakimi,